Chers amis, bonjour. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, encore récemment, semaine dernière pour être précis, quelle serait la différence entre visualiser d'une part et imaginer d'autre part. Voilà, donc est-ce que visualiser c'est comme imaginer? Les mots le disent. Visualiser, eh bien ça fait appel au visuel et donc c'est la vue. Et si c'est la vue, donc ça veut dire que c'est l'œil. Et si c'est l'œil, ça veut dire que c'est le mental qui cherche à produire une représentation d'un objet, d'un animal, d'un son. Visualiser le son des oiseaux, par exemple, ou se représenter un symbole. Visualiser le symbole de la liberté, par exemple une colombe. Visualiser, fait appel au mental qui cherche en fonction de sa banque en faveur de ce qui est connu. Il va puiser dans le registre de ce qui est connu pour traduire en images, visualiser une chose ou l'autre. L'imagination va faire appel à l'imaginaire et l'imaginaire va davantage faire appel au registre plutôt de l'inconnu, plutôt de l'inconscient. Le visuel cherche dans le conscient connu, l'imaginaire va chercher dans plutôt l'inconscient, ce qui peut émerger des profondeurs, et plutôt dans l'inconnu, et tout ça sur la base de la créativité. L'imagination sous-entend un certain laisser-faire, une non-attente, une non-recherche de. C'est-à-dire que si dans le visuel vous allez chercher une information, dans l'imagination vous n'allez pas chercher une information, vous laissez l'information venir à vous simplement par le biais de la réceptivité, du fait d'être ouvert et donc de recevoir par, nous ne savons pas trop quelle voie, quel intermédiaire, la dite information. En tous les cas, l'imagination va favoriser tout simplement l'intuition. Parce que plus vous laissez faire, moins vous cherchez, plus les choses vous viennent spontanément. Et c'est ça qui est intéressant dans l'imagination. Donc fondamentalement, la visualisation et l'imagination, ça n'a strictement rien à voir. Après, certains disent que plus nous visualisons, plus nous pourrons imaginer. Peut-être à condition de lâcher le mental, à condition de laisser faire, à condition d'être simplement présent ici et maintenant. Et de laisser cet inconnu s'exprimer en nous relatif à l'imaginaire, tout simplement. Indirectement parlant, la visualisation concerne le grand registre, le grand domaine de la conscience analytique qui va analyser. L'imagination concerne le grand registre, le grand domaine non pas de la conscience analytique, mais de la conscience intuitive. Ainsi, imaginer fait appel à l'intuition. Sous-entend que vous soyez inspiré. Plus vous êtes inspiré, plus vous allez imaginer facilement, en plus du fait que plus vous allez lâcher, ne rien attendre et laisser se produire. Et il me semble que c'est bien là, entre guillemets, la difficulté de laisser faire et simplement d'être présent. Il y a aussi autre chose qui est sous-tendue par ce domaine du visuel et de l'imagination, c'est que c'est plus ou moins rendu facile par les uns et par les autres, selon que vous êtes effectivement visuel ou par exemple kinesthésique. Tout simplement, dans nos modalités de communication avec nous-mêmes, mais aussi avec notre entourage, notre environnement, de l'intérieur à l'extérieur, nous faisons appel à des canaux de communication entre émetteur et récepteur, qui fait que si vous êtes plutôt visuel, vous allez avoir facile à avoir des images. Selon que vous les cherchez, selon que vous faites appel à votre registre du connu et du conscient, ou que vous ne cherchez pas. Et c'est là où on a tendance à mélanger entre visualiser et imaginer. Par contre, si vous n'êtes pas trop visuel, vous aurez du mal à visualiser, vous aurez du mal à voir les images. Par contre, si vous êtes davantage kinesthésique, il y a de grandes familles chez l'être humain, il y a les visuels et il y a les kinesthésiques. Il y a aussi les olfactifs et les auditifs, c'est moins fréquent. En tout cas, pour les kinesthésiques,
Ceux-là auront plus de mal à voir, par contre auront plus de facile à ressentir. Ressentir, ce sera davantage par des impressions de chaud, de froid, de lumineux ou de sombre, de fermé ou d'ouvert, que d'images en tant que telles. Voilà, et finalement, est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Est-ce qu'il est préférable d'être dans l'imaginaire que dans le visuel? Pas forcément, les deux se complètent, et puis si vous pratiquez le lâcher-prise, le laisser-faire, et que vous vous entraînez à visualiser, à un moment donné, vous visualiserez de moins en moins pour imaginer de plus en plus par rapport au fait que les choses vont vous venir spontanément. Si par exemple maintenant je vous dis, vous fermez les yeux, vous êtes dans le désert, et devant vous apparaît une oasis. Voilà, une oasis avec des dattiers, avec des palmiers. Il y a beaucoup de verdure. Est-ce que cela, vous l'avez visualisé ou est-ce que vous l'avez imaginé? Est-ce que vous l'avez cherché? Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez analysé? Est-ce que ça vous a pris du temps? Parce que c'est ça aussi, visualiser prend du temps, un petit peu plus de temps qu'imaginer. Ou est-ce que vous avez laissé faire, vous vous êtes surpris à avoir quelque chose qui venait tout seul et que c'est relativement rapide, pour ne pas dire spontané, voire instantané. Au final, peu importe, pourvu que tout cela fonctionne et que vous ne soyez pas pris dans trop de mentalisation, qui peut être encore une pseudo-imagination, un pseudo-imaginaire, un pseudo-lâcher-prise, un pseudo-laisser-faire. Nous autres, les Occidentaux, nous fonctionnons majoritairement avec le visuel et finalement insuffisamment, nous avons une tendance large à être insuffisants dans le côté imagination, qui est propre à la créativité. Alors, simplement unir les deux aspects du cerveau analytique, du cerveau intuitif, du faire et du laisser faire, du conscient de l'inconscient, du connu et de l'inconnu, simplement d'être présent, de lâcher, de respirer, d'ouvrir, être open, et puis les choses se manifestent. En tous les cas, quand les choses se manifestent, vous aurez remarqué qu'elles sont beaucoup plus justes que quand nous cherchons à ce que les choses se manifestent. Voilà, différence entre visualisation et imagination. Maintenant, pour une fin de vidéo qui n'est pas exhaustive, une fois encore, je vous propose plutôt non pas d'y voir des différences, mais des complémentarités. Lien et complémentarité possible entre visualisation et imagination. Merci à vous, à très bientôt.